Qu'est-ce que vous dites? Il doit y avoir une terrible erreur. Ou c'est la blague stupide de quelqu'un. Audrey a parlé dans le tube. À l'autre bout de la ligne, elle s'est arrêtée quelques secondes et a dit d'un ton compatissant. Audrey Victoria, toutes nos condoléances, mais vous devez venir à la procédure d'identification demain matin à 8 heures. Et après avoir dicté l'adresse, l'appelant a déconnecté immédiatement. Tenant le combiné du téléphone dans sa main, la jeune femme ne peut accepter l'information qu'elle vient d'entendre. Après tout, selon elle, le mari d'Audrey, Georges, n'existe plus. Assise sur le sol du couloir et serrant ses genoux, elle éclate en sanglots. Il semblait que la porte allait s'ouvrir et que son Georges allait entrer. Affamé comme toujours, mais heureux. Et tout serait comme avant, et tout ce qu'elle venait d'entendre serait une erreur. Mais il n'est jamais venu. Il n'est pas non plus venu l'après-midi, l'heure à laquelle il avait l'habitude de rentrer du travail. Combien de temps elle est restée assise comme ça, Audrey ne le savait pas. Et combien de temps encore elle serait restée assise comme ça s'il n'y avait pas eu ce coup de téléphone qui l'a sortie de sa stupeur. Un appel de la crèche. Audrey, tous les enfants ont été emmenés. Il ne reste que votre fils, Louis. À quelle heure venez-vous le chercher? A demandé la puéricultrice d'un ton exigeant. Oui, je suis désolée, j'arrive tout de suite, a chuchoté Audrey et a commencé à se ressaisir. Elle avait complètement oublié Louis. Comment tout dire à son fils? Après tout, il est si proche de son père. Ses pensées ne voulaient pas la laisser partir. Après s'être lavé et poudré les yeux, la femme se dirige vers la crèche. Louis accourut joyeusement vers sa mère dès qu'elle est apparue à la porte. C'était un drôle de garçon de 5 ans, comme 2 pois dans une gousse. Comme son père. Il a dit quelque chose à sa mère sur le chemin du retour. Mais sa mère s'est contentée de hocher la tête en réponse, réprimant à peine ses larmes. Le soir, après avoir couché son fils, Audrey a annoncé à ses proches la désagréable nouvelle. Et le matin, en menant Louis au jardin d'enfants, elle est allée à l'identification. L'enquêteur chargé de l'affaire a déclaré que la voiture de Georges était tombée d'un pont dans un ravin et avait pris feu. Le corps de son mari ayant été gravement brûlé, il n'a été possible de l'identifier que par ses effets personnels. Audrey a perdu conscience 2 fois, et lorsqu'on lui apporte un paquet de choses, dont une montre offerte à son mari pour leur 2e anniversaire de mariage, il n'y a plus de doute, c'était lui. Après avoir signé les documents nécessaires, elle a échangé des contacts avec l'enquêteur et est rentrée chez elle. Pour une raison quelconque, aujourd'hui, son appartement semblait complètement vide et froid. Tout lui rappelait son mari, elle pouvait même sentir son parfum. Des cadres avec ses photos de famille sont accrochés dans la chambre. Audrey s'est souvenu qu'il y a 1 mois à peine, ils avaient célébré leur anniversaire de mariage, et que Georges était particulièrement heureux. Ils avaient rêvé de faire un voyage en Grèce ensemble. Le pays les avait fascinés avec ses monuments historiques, dont Georges avait souvent parlé à son fils. Mais maintenant, ce n'est qu'un rêve, car ce ne sera plus jamais pareil. Audrey était surtout inquiète de ce qui arriverait à son fils une fois qu'elle aurait tout su. Bien sûr, elle ne voulait pas parler à son fils de 5 ans de toute cette horreur. Mais elle devait penser à quelque chose, au moins pour la première fois. L'appel téléphonique l'a fait frémir. Audrey Victoria, je suis José Peter, l'enquêteur sur votre affaire. S'est-il présenté? Je m'inquiétais pour toi, tu étais dans un si mauvais état, dit l'homme un peu gêné. Et comment vous sentiriez-vous si vous veniez à identifier votre femme? Son inquiétude a mis Audrey en colère pour une raison quelconque. Je suis désolé, mais je ne suis pas marié. En fait, je suis en voyage d'affaires. Vous pourrez récupérer le corps après-demain. Encore désolé. J'ai entendu une tonalité. Les 3 jours suivants ont été comme un rêve. Audrey s'est occupée de toutes les questions d'organisation. Tout cela nécessitait des fonds qu'Audrey n'avait pas. Mais son mari avait une activité qui, selon lui rapportait un bon revenu. C'était un service de voiture. Audrey a donc décidé de s'y rendre pour trouver la somme d'argent nécessaire. En entrant dans le bureau de son mari, Audrey a vu son ami assis à son bureau. « Bonjour, qu'est-ce qui vous ramène ici? Votre voiture est en panne? Mes condoléances, en fait. » a dit Karina. « Salut, Karina. Où Georges a-t-il gardé l'argent? » demande la femme. « Quel produit, Audrey? Georges m'a vendu l'affaire il y a 15 jours, mais je suis désolé, je ne peux pas encore aider. Je lui ai donné tout ce que j'avais.
et j'ai aussi dû l'emprunter. Comment ça, tu l'as vendu? Audrey était complètement désorientée par cette nouvelle, mais Georges ne m'a rien dit à ce sujet. La femme n'a pas eu d'autre choix que de partir après avoir dit au revoir. La nouvelle de la vente du centre de service automobile ne lui est pas sortie de la tête. D'habitude, son mari partageait tout ce qui se passait au travail, et ici c'était comme ça. En général, il y avait plus de questions que de réponses. Finalement, la femme a été aidée par les proches et les collègues de Audrey. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, nous devons réapprendre à vivre, pensa la femme. Après avoir retiré son fils à sa grand-mère, elle a essayé d'établir une vie confortable pour eux deux. En se concentrant sur les soins de Louis, elle s'est détournée de sa douleur. « Maman, quand est-ce que papa arrive? Il m'a manqué » a demandé mon fils. Audrey s'attendait à cette question, elle a donc rapidement trouvé quelque chose à répondre. « Mon fils, papa est en voyage d'affaires, c'est vrai, pour un long moment, mais il gagnera de l'argent là-bas et nous irons en Grèce. » Tu te souviens des histoires de papa sur ce beau pays? Elle pouvait à peine retenir ses larmes. Elle a répondu à son fils. Le garçon hocha joyeusement la tête et a promis d'attendre. Un jour, un appel téléphonique a sonné dans leur appartement, troublant à nouveau la paix. La banque a appelé et a invité Audrey pour une conversation. Se rendant à la banque le lendemain matin, la femme a écouté avec enthousiasme les informations du directeur. Audrey et Victoria, votre mari a contracté un prêt auprès de notre banque. Vous êtes la garante de ce prêt par conséquent. Vous êtes responsable du paiement des fonds émis, dit le directeur et exprime le montant que la femme doit rembourser. Audrey a eu froid. C'était une somme énorme pour elle. Elle se souvient qu'il y a 6 mois, Georges lui avait donné les documents à signer, en disant que c'était une pure formalité. Qui aurait pensé alors à ce qu'elle pourrait devenir? Mais je n'ai pas ce genre d'argent. Mon mari a vendu l'entreprise et je travaille comme comptable dans une société. De plus, j'ai un petit-fils dont je dois m'occuper. À perte, dit la femme. Nous compatissons avec vous, mais comprenez-nous, nous vous avons donné les fonds et vous devez nous les rendre. Sinon, nous devons confisquer vos biens en paiement de la dette. Audrey a perdu le procès. Sa voiture et sa Dacia ont été confisquées. Heureusement, elle a conservé l'appartement puisqu'elle l'a hérité de la grand-mère de Audrey et l'a transmis à son fils. C'est la seule chose qui les a sauvés. Il a réussi à négocier avec la banque qu'il paierait le montant restant progressivement. Audrey s'est surmenée au maximum pour gagner au moins un peu d'argent. Elle a également pris un emploi à domicile et travaillé la nuit lorsque son fils était endormi. L'enquêteur lui a dit que son mari ne pouvait pas contrôler la voiture parce qu'il était ivre et cela ne semblait pas correspondre à Georges. Après tout, il n'a jamais bu en sachant qu'il allait prendre le volant. Il ne buvait presque jamais. Ces derniers temps, cependant, il a eu beaucoup de surprises. Et Audrey commençait à connaître son mari d'une nouvelle façon. Pourquoi n'a-t-il rien dit sur la vente de l'entreprise et où il a mis tout l'argent? C'était une question qu'elle se posait souvent et à laquelle elle ne trouvait pas de réponse. Son fils ne cessait de demander des nouvelles de son père et quand ils s'envoleront vers ce pays magique. Et Audrey lui a promis qu'un jour ils iront là-bas. Un week-end, ils ont décidé de faire leur gâteau spécial, comme ils avaient l'habitude de le faire pendant leur temps libre. Mais il leur manquait les ingrédients nécessaires et Audrey s'est rendue dans un magasin voisin, laissant son fils regarder des dessins animés. Mais la vue qu'il l'accueillit à son arrivée lui causa une véritable horreur. Son fils a disparu. Audrey a parcouru toutes les cours environnantes, mais en vain. De retour chez elle, elle s'apprêtait à appeler la police, mais le téléphone a sonné tout seul. « Eh bien, bonjour Audrey !» La voix de l'homme n'était pas familière et son intonation ne présageait rien de bon. « Je suppose que vous avez perdu votre fils ?»« Qui êtes-vous et comment le savez-vous » La femme était presque hystérique. « Votre mari me devait beaucoup d'argent. Il m'a promis de me rembourser avec la vente de l'entreprise et il est mort. »« Alors, chérie, tu vas devoir le rembourser. Je vous donne 3 jours pendant que l'enfant reste avec moi. Je vous communiquerai l'heure et le lieu plus tard. Et ne faire rien de stupide, ou ton morveux sera blessé. »« Écoutez, mais je ne sais pas où trouver l'argent, » a crié Audrey. « Je ne le répéterai pas. Si vous voulez voir votre fils, vous le trouverez, » dit l'homme et s'évanouit. Audrey a couru dans la maison, réfléchissant frénétiquement ce qu'il fallait faire. Réalisant que c'était la seule option possible, elle a sorti la carte de visite de l'enquêteur et l'a appelé, lui racontant tout. Les 3 jours d'attente ont duré une éternité.
Et à l'heure dite, elle se tenait debout avec sa valise et tremblant de peur, attendant le rendez-vous. L'opération s'est parfaitement déroulée, Louis n'a pas été blessé et les autres ont été arrêtés sur place. Le même jour, dans la soirée, un enquêteur est venu leur rendre visite avec des fleurs. Il leur a dit que les hommes qui avaient enlevé Louis risquaient de lourdes peines, car ils étaient également impliqués dans d'autres affaires graves. Et il a proposé de célébrer leur sauvetage. Petit à petit, la vie a repris son cours normal. Audrey a presque remboursé la banque. José, l'enquêteur lui-même, est devenu un invité fréquent de sa famille et s'entend bien avec Louis. Mais Audrey n'était pas pressée de rendre l'appareil, même si elle appréciait manifestement cet homme. La fête du 10e anniversaire de son fils a été suivie par les personnes les plus proches de lui. Audrey avait préparé un cadeau inhabituel pour lui. Après avoir reçu une grande enveloppe, le garçon l'a ouverte et n'a pas immédiatement réalisé ce qu'elle contenait. Mais après avoir vu les photos des sites dont son père lui avait tant parlé, il était ravi. Le vol était prévu pour demain. Le matin, ils ont fait leurs bagages et se sont dirigés vers l'aéroport, mais ils ont été pris dans un embouteillage et ont failli manquer leur vol. Parce qu'ils étaient les derniers passagers à passer le contrôle des passeports. Ils ont pratiquement couru dans l'avion, pris leur place et se sont détendus. Chacun pensait à quelque chose de différent. Louis au fait de voir le pays de ses rêves, Audrey au fait que Georges n'avait pas vécu pour voir cet heureux moment. Peu avant l'atterrissage, Louis est allé aux toilettes, mais quand il est revenu avec un visage blanc comme la craie, il a chuchoté à sa mère. « Maman, j'ai vu papa dans l'avion avec une femme !» Audrey, ayant décidé que son fils était nerveux à propos du voyage, s'est précipitée pour le calmer, lui disant qu'il s'était trompé. Mais son fils était inflexible. Et quand ils sont descendus de l'avion, elle a été horrifiée de voir que son fils avait raison. C'était Georges, il tenait la main d'une jolie jeune brune et avait l'air d'un homme heureux. Ironiquement, ils s'étaient enregistrés dans le même hôtel. La réunion était donc imminente. Le soir déjà, assise au bar de la piscine, une rencontre inattendue l'attendait. « Bonjour », dit Audrey en posant sa main sur son épaule. « On a dû vous manquer. » Georges a failli s'étouffer avec une gorgée de cocktail quand il a vu sa femme. « Comment m'avez-vous trouvé ?» C'est tout ce qu'il a pu dire. « Et dernièrement, je peux faire beaucoup de choses. La vie m'a appris, non sans votre aide, bien sûr. Je peux payer vos dettes, acheter votre bébé à vos copains et bien d'autres choses. Comment avez-vous pu faire ça à moi et à mon fils ? Je n'ai pas à vous répondre. Partez où ma femme va vous voir, dit l'homme avec mépris. Ma femme ? Elle sait qu'il y a une autre femme et un autre fils. Tu es un vrai monstre. Tu verras comment la vie te punira pour tout ce que nous avons vécu à cause de toi. Cela dit, Audrey est retournée dans la chambre avec la ferme intention de changer d'hôtel pour ne pas gâcher les vacances de son fils. Après 2 semaines merveilleuses en Grèce, ils ont essayé de ne plus en parler et lorsqu'ils sont arrivés à Moscou, José les attendait avec un énorme bouquet de fleurs et une boîte contenant une bague. Et la police attendait Georges et son compagnon.